Il y avait déjà du monde lors de l'inauguration officielle en présence de M. Serge Jurzac, maire de Serémont-Gerzange, toute son équipe municipale et même le conseil municipal des jeunes. Dès le matin de la manifestation culturelle, on comprenait déjà que le salon du livre et de la BD de Serémont-Gerzange, deuxième du nom, tiendrait toutes ses promesses. La deuxième édition de cet événement culturel de la vallée de la Fensch, organisé par la commission culturelle de Serémont-Gerzange et l'association ACAS, a remporté un vif succès. François Villemès, président de l'association ACAS. La deuxième édition du Salon du Livre et de la BD de Serémont-Gerzange. L'édition commence tout doucement à toucher à sa fin, on est en fin d'après-midi. Et donc nous avons reçu énormément de monde. Et donc ça s'est très bien passé. Et voilà. En effet, plus de 300 personnes y sont venues tourner les pages et converser avec les auteurs, les illustrateurs, qui furent une soixantaine. Je suis étudiante en métier du livre, donc je voulais faire un tour dans un salon. J'aime bien la rencontre avec les auteurs et ils donnent envie de lire leurs livres, après, comme tout salon du livre. Une soixantaine d'auteurs d'horizons les plus divers, romanciers, sociologues, historiens et créateurs de BD. Parmi eux, un large panel de nos auteurs du cru, mais aussi de jeunes talents émergents, des auteurs de bandes dessinées, avec même présence de quelques personnages échappés de leur page, et de romans policiers, illustrateurs de livres pour la jeunesse ou encore même auteurs d'ouvrages de déco. Alors nous avons eu une soixantaine d'exposants, notamment Laetitia Redners, donc le prix féminin. Principalement le premier tome Prisonnière d'une cage dorée qui a été primé meilleure romance contemporaine 2014. C'est donc un roman assez particulier qui traite de la liberté individuelle, la liberté de la femme et qui est assez en vogue pour le moment évidemment avec toute l'actualité. Nous avons eu Pierre-Marx de Sourdon. Pierre-Marx de Sourdon, j'écris depuis très longtemps avec un premier facteur, je dirais la poésie, ensuite l'humour et un amour particulier aussi pour les citations, découvert grâce à une émission Les Grosses Têtes que j'écoutais sur la route étant gamin. J'ai eu la chance actuellement de réécrire un nouveau livre dans l'humour Assez blonde, qui va faire partie d'une longue série humoristique Assez blonde, assez belge, assez juif, etc. Une série humoristique qui va permettre de faire voir que dans ce monde, les gens qui ont le plus souffert sont les gens qui ont le plus d'humour. Nous avons eu aussi le plaisir d'accueillir pour ce salon, pour cette journée exceptionnelle, une écrivain du Cange qui nous a présenté son ouvrage. Donc voilà, Dabia Ben Abdallah. Qui a eu un vif succès. Je suis Dabia Ben Abdallah et j'ai écrit ce livre qui raconte un peu ma vie, qui n'est pas très facile, mais je l'ai écrit parce que j'avais peur de perdre ses souvenirs, donc je les ai alignés pour pouvoir les garder. Et je parle un peu de mon papa, un peu de la guerre d'Algérie, de mon grand-père et mes enfants. Voilà, c'est une histoire à lire. Beaucoup pleurent quand ils la lisent, je suis désolée, mais c'est mon histoire. Patrick Godard, Michel Prince, avec l'inauguration, du moins plutôt la sortie du livre pour les 50 ans de Saint-Exupéry à Famec. Michel Prince qui récolta d'ailleurs bon nombre de commandes pour cet ouvrage à trait aux 50 ans du lycée Saint-Exupéry. Autre beau succès lors de ce salon, Marc Olénine pour son Mandela sur Fensch. Allez, Mandela sur Fensch, c'est d'abord un message d'amour pour ma ville, Hayange. Mandela sur Fensch, c'est aussi un réquisitoire contre les barbares qui s'installent dans la ville. Et Mandela sur Fensch, c'est aussi une tentative de comprendre comment ça se fait qu'une ville comme Hayange, elle a pu se donner comme ça au Front National et aux idées d'extrême droite, ce qui est pour moi absolument insupportable. Voilà, en 2 mots, c'est qui Mandela sur Fensch. Et parmi les nombreux illustrateurs, auteurs de BD talentueux, se trouvait également Manolo Prolo, dont le dernier opus attend éditeur, mais que vous pouvez néanmoins retrouver en ligne sur le Facebook de l'auteur, au fur et à mesure de son avancement. Ok, là, le livre en cours, c'est une bande dessinée, c'est tiré d'un roman de Zilber Karewski, Vive la farce.
Alors le point de départ, c'est Déhou, à Mont-Saint-Martin. La fermeture d'une usine. Un homme d'affaires qui, après avoir reçu des aides de l'État, s'en va en prenant la caisse avec. Et ce sont des ouvriers qui se retrouvent sur le carreau. Donc là, ce sont quelques ouvriers qui se prennent en main pour faire une forme de révolte situationniste. Et se voient complètement dépassés par leur action. Dépassés parce que ça prend une tournure monstrueuse, une tournure de produits cachés, de produits toxiques cachés et d'affairisme douteux. Affairisme à voir avec le grand banditisme. Et donc c'est une forme de mini-révolution de pauvres ouvriers dépassés par le grand banditisme. Vous l'aurez compris, le nombre de thématiques fut un peu plus varié au gré des 60 auteurs qui furent présents à ce deuxième salon du livre et de la BD. Donc une soixantaine d'exposants de tous styles, science-fiction, BD, jeunesse. Les jeunes visiteurs ne furent pas oubliés, outre la présence d'auteurs et illustrateurs, BD et littérature jeunesse. Des chasses au trésor furent organisées par les étudiants en métier du livre à l'IET Charlemagne de Nancy, ainsi que fut organisé des ateliers dessin avec l'illustratrice Pascaline Amann ou encore de l'initiation à la calligraphie. Belle manifestation culturelle livresque où le plus grand nombre ont pu converser avec les auteurs, papilloter dans différents univers et bien sûr repartir avec un ouvrage sous le bras. Vive la prochaine édition de ce salon du livre et de la BD de ce Raymond Gerzange. Sinon, l'association ACASE nous donne rendez-vous en juin pour son festival Art et Culture qui se conjuguera cette année avec la fête de la musique de ce Raymond Gerzange. Donc nous vous invitons pour la 3e édition l'année prochaine pour le Salon du Livre et nous vous proposons également pour le 18 juin le festival Art et Culture.